Comment les droits LGBT ont-ils évolué? Comment est-on passé d'une époque où l'homosexualité était punie par la loi au mariage pour tous en 2013? Salut les morues, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines. En ce mois de la Pride, je me suis dit que ça serait plutôt cool de faire une petite vidéo explicative en quelque sorte sur l'histoire de la Pride et l'histoire des droits LGBT du coup, parce que ça va un peu ensemble. S'il y a des Prides aujourd'hui, ça a permis de faire avancer les droits LGBT et les Prides d'aujourd'hui découlent des Prides d'autrefois. Dans l'esprit des gens, les gay Pride, c'est surtout ça. Mais derrière ça, il y a une longue histoire de discrimination et de lutte pour des droits égaux. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit retour sur ce qu'est la Pride et ce qui nous a permis d'avoir les droits que nous possédons aujourd'hui. Donc du coup j'ai pris pas mal de notes pour rien oublier, donc si vous me voyez de temps en temps regarder un peu mes notes, c'est normal. Donc petit retour historique. En 1942, le régime de Vichy a introduit pour la première fois des différences dans les majorités sexuelles entre les couples hétéros et les couples homosexuels. En effet, à l'époque, un majeur hétérosexuel pouvait aisément sortir avec un mineur de 15 ans ou de 13 ans. Par contre, les couples homosexuels devaient obligatoirement être majeurs. Cette législation a perduré jusqu'en 1982. Cette loi a donc créé des distinctions explicites entre les couples hétérosexuels et homosexuels, et donc de la discrimination. La première Gay Pride remonte aux émeutes de Christopher Street en 1969. Du 27 au 28 juin 1969, la police américaine du coup de New York a fait des descentes musclées dans les bars gays de Greenwich Village, jusqu'au moment où elle a investi des bars sur Christopher Street et les gens dans ce bar se sont rebellés. Des passants se sont joints à eux et la foule a grossi. Ces manifestations dureront 3 jours. Un an plus tard, des militants gays de New York organisent un mouvement en commémoration de cette journée-là. C'est donc là qu'a commencé un peu les Gay Pride. En France, c'est en 1971 qu'apparaît pour la première fois une manifestation d'homosexuels indépendants. En mars de cette année-là, les homosexuels hommes et femmes ont interrompu l'émission de radio de Ménie Grégoire sur RTL, dont le thème était l'homosexualité, ce douloureux problème. Qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Playel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Je vous mets le lien de la vidéo complète dans la barre de description si vous voulez aller voir ça. Le FHAR, Front homosexuel d'action révolutionnaire, a donc été créé dans la foulée. Le 25 juin 1977 est organisée à Paris pour la première fois une manifestation d'homosexuels indépendants, donc de la place de la République à la place des Fêtes, en réaction à l'appel d'Annie Briand à l'époque qui avait dit tuer un homosexuel pour l'amour du Christ. Il y a eu de nouveau des manifestations en 1979 et en 1980 à l'appel du CUARH, ce qui veut dire Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Et donc cet appel en fait il était contre les discriminations anti-homosexuelles. Ce qui fait que le 4 avril 1981, il y a plus de 10 000 personnes qui ont répondu à l'appel du CUARH et qui ont défilé dans les rues de Paris. A l'époque, le candidat aux élections présidentielles, François Mitterrand, s'engage donc à dépénaliser l'homosexualité. Depuis cette époque, une marche est organisée chaque année en juin à Paris. Maintenant, quelques dates, c'est en 1981 que la France ne classe plus l'homosexualité comme une maladie mentale et l'OMS ne la retirera de sa liste qu'en mai 1993. C'est en 1982, enfin, donc un an après cette manifestation, que l'homosexualité est dépénalisée en France par François Mitterrand. Et aussi la discrimination contre l'âge instaurée en 1942 sous le gouvernement de Vichy est annulée en 1982. Il y a une protection contre les discriminations contre l'orientation sexuelle qui est introduite dans la loi en 1985 et les insultes homophobes, elles, sont pénalisées en France depuis 2004. Donc 2004, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 16 ans seulement. Je trouve ça... En apprenant plein de choses comme ça, je me dis ouais, ça fait que 16 ans.
Au milieu des années 80, les lesbiennes et gay pride étaient devenues uniquement commerciales. Du coup, il y a beaucoup d'associations qui les avaient désertées. C'est en 1991 que va émerger l'idée d'une association uniquement de personnes détachées d'autres associations. Ce seront seulement des personnes dont le but va être d'organiser les Gay Pride. Donc l'association Gay Pride, suite à ça, a été fondée en 1991 en réponse à un appel de la presse gay et lesbienne. Grâce à cette nouvelle association, la Gay Pride officiellement cette fois, 6000 personnes ont défilé le 22 juin 1991 dans les rues de Paris. Après cette marche de 1991, il y a une délégation qui a été reçue à l'hôtel Matignon par monsieur Louis Jaunier à l'époque, donc qui était conseiller auprès du Premier ministre. C'était vraiment quelque chose d'important parce que c'était la première fois depuis des années que les pouvoirs politiques, au final, ils reconnaissaient les manifestations homosexuelles et qui donnaient du crédit à nos interlocuteurs. La Gay Pride de 1993 a été plus dure à réaliser, mais elle a quand même été un succès et ça a été assez révélateur pour pas mal de gens. Ça a permis de faire connaître plus la Gay Pride, et donc il y a des personnes qui ont rejoint ce mouvement en 1994. Il y a Emmanuel Gautz, Bruno Hurtel et Bruno Dion qui ont aidé à préparer la marche de 1994 qui, elle, a réuni plus de 30 000 personnes dans les rues de Paris. Grâce à tous ces succès, l'Europride a été confié à la France par l'European Lesbian and Gay Pride Association. C'est ainsi que le 27 juin 1997, plus de 300 000 personnes ont défilé dans les rues de Paris. Jusqu'en 1999, il n'y avait aucune reconnaissance légale pour les couples de même sexe et la jurisprudence refusait en fait de concevoir que deux personnes de même sexe peuvent être concubins, tout simplement. Il y a une loi qui a donc été votée en 1999 sous le gouvernement Jospin qui dit que deux personnes de même sexe peuvent entrer en concubinage, et donc c'est là qu'on a créé le PACS, qui est le pacte civil de solidarité. Il est ouvert aux couples de même sexe et de sexes différents. Malheureusement, cette union civile, elle n'installe aucun lien de filiation entre les deux partenaires et l'enfant de l'un et l'autre, et ça n'autorise pas l'adoption conjointe. C'est-à-dire que moi, si j'étais pacsé avec quelqu'un, je ne pouvais pas adopter l'enfant de cette personne, et à deux, on ne pouvait pas adopter non plus. L'adoption conjointe pour les couples, en fait, elle était autorisée que pour les couples mariés, donc naturellement, c'était pas possible, et l'adoption homoparentale était interdite à l'époque. Pour pouvoir adopter quand on était homosexuel, il fallait être célibataire. Mais du coup, si moi j'adoptais, la personne avec qui je suis, elle pouvait pas reconnaître l'enfant. Donc ça pose toujours des petits problèmes. D'ailleurs, la procréation médicalement assistée, elle était autorisée que pour les couples hétérosexuels, et les couples de deux femmes n'y avaient pas le droit non plus, pour des raisons médicales soi-disant. De 1983 à 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, donc SHS, ne pouvaient pas du tout donner leur sang en raison des risques de transmission du virus du sida. Ces conditions, elles ont été assouplies en 2016 avec l'instauration de la période d'abstinence de 1 an, mais il y a beaucoup d'associations de défense des droits homosexuels qui ont critiqué ce choix et qui ont estimé que c'était de la discrimination, quoi. Donc la période d'1 an qu'on devait habituellement subir pour pouvoir donner notre sang, elle a été réduite le 1er février 2020 à 4 mois. Mais bon, il y a toujours une période d'attente, quoi. Donc bon, est-ce que ça règle vraiment la question? Je ne suis pas sûr, mais il paraît que je crois d'ici 2021, ça serait totalement fini, mais ils attendent les tests, je ne sais plus trop quoi. Maintenant, on arrive au mariage pour tous. Dans les années qui ont suivi l'adoption du PACS, la plupart des partis politiques de gauche se sont déclarés en faveur à l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, dont Ségolène Royal qui était candidate PS à l'élection présidentielle de 2007. Donc ce projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, déposé le 12 novembre 2012 au Parlement, il a fait l'objet de nombreux débats en France et d'une opposition très forte, voire même plus forte que dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Le mariage pour les couples de même sexe a donc enfin été adopté le 17 mai 2013. Cette loi rend donc désormais possible l'adoption conjointe pour les couples homosexuels mariés et l'adoption de l'enfant du conjoint au sein du couple marié. Ce qui règle clairement le problème qu'il y avait avec le PACS. Les Gay Pride, comme on les connaît aujourd'hui, c'est donc le résultat de plusieurs décennies de lutte contre les discriminations et pour les droits des LGBT en France et dans le monde. En réalisant cette vidéo, je me suis moi-même rendu compte que il y a pas mal de choses en fait, j'en étais pas au courant. Le 1942, la loi sur la majorité sexuelle, moi je savais pas. Bon, je savais que la dépénalisation ça datait de 1981, mais même en le sachant, je trouve que c'est tard en fait. L'adoption, j'avais jamais compris qu'en fait, avant le mariage pour tous en 2013, on pouvait pas adopter.
En tout cas, je trouve qu'il était important de faire cette vidéo. Ça permet aussi de rendre hommage au combat passé pour les LGBT et aussi de se souvenir en fait et de pas oublier comment on en est arrivé là. Parce que certes, aujourd'hui, une Gay Pride c'est beaucoup plus détendu qu'autrefois. C'est moins une manifestation comme les premières qu'il y a pu avoir. C'est plus détente, on fait un peu plus la fête. Mais il n'empêche que ça a été des décennies pour arriver au droit qu'on a aujourd'hui et qu'on continue toujours de se battre. Et je pense que c'est important de ne pas oublier pourquoi on s'est battu pour en arriver là et pourquoi il faut continuer de se battre. Bien sûr, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans la communauté. Il n'y a plus que les LGBT, maintenant c'est les LGBTQ+. Donc je ne saurais vous citer toutes les lettres qu'il y a après parce que je ne les connais pas spécialement. Je sais qu'il y a queer, après je sais que il y a de plus en plus de choses. Il y a les pansexuels, les asexués, les non-binaires, les agenrés, je crois, les asexués, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Enfin bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces avancées sont positives, mais qu'il faut continuer de se battre pour lutter contre les discriminations, que ce soit en France ou dans le monde, parce qu'il y a quand même des pays qui sont moins bien lotis que nous. Il y a des pays où c'est encore puni par la loi et on va en prison parce qu'on a des relations homosexuelles. Et ça, c'est très très grave de nos jours, parce que je comprends vraiment pas comment il y a des gens qui peuvent se permettre, en fait, des gouvernements, tout simplement, de mettre des lois qui interdisent des choses à des gens juste parce qu'ils n'ont pas la sexualité qu'ils voudraient qu'ils aient. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à me mettre un petit commentaire. Peut-être que toi, tu as des choses à rajouter que je ne sais pas et ça peut toujours être intéressant de le partager avec d'autres gens. N'hésite pas d'ailleurs à partager cette vidéo, ça peut permettre à plus de gens d'apprendre des choses sur la Pride, sur les droits des LGBT ou tout simplement de découvrir un petit peu cet univers-là et les combats par lesquels sont passés beaucoup de monde avant nous. Je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici et je vous les mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner. Et moi, je vous fais un gros bisou. Ciao les morues.